Un grand bonjour à chacun de vous. On est ensemble encore aujourd'hui pour notre cinquième leçon sur mémoire et plan d'affaires. Aujourd'hui, je vous apporte un canevas de préparation de mémoire. Tant qu'on a fait dans la leçon 4 là, nous t'ai parlé de un canevas pour plan d'affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de mémoire. Ça veut dire pour tout le monde qui voulait faire une mémoire ou bien si vous gagnez un ami qui gagne pour le travail sur mémoire, ben, numéro aujourd'hui, c'est pour lui. Numéro aujourd'hui, c'est pour vous. Donc, je souhaite nous pour nous profiter au maximum de numéro ça. À côté, nous allons partager en pile information. Déjà, nous parler de avant, pendant et après. Ça veut dire avant que vous commencez à préparer mémoire là, qui ça qu'on doit faire. Pendant qu'on va préparer là, qui différentes étapes qu'on gagne pour traverser. Et puis après, qui ça qu'on va gagner pour faire. Tout d'abord, avant de commencer la rédaction du mémoire à proprement parler, ce qu'on va faire, d'abord, on va déterminer le sujet de mémoire en fonction de certains éléments. Donc, mes tout éléments ou bien mes principaux éléments qu'on doit prendre en considération les, à préparer un travail de recherche scientifique, en particulier en mémoire. Premier bagage là, intérêt personnel que nous avons déjà parlé dans le leçon en 2A. Et chaque fois que nous voulons gagner plus d'informations, nous sommes capables de tourner dans la vidéo qui passe autour. Donc, intérêt personnel. Et est-ce que vous vraiment intéressé avec sujet A? Personnellement, est-ce que ça intéresse? Valorisation future du mémoire sur le plan professionnel, et à quoi ça va servir après, qui sont pas le faire avec lui, est-ce que la aider ou peut-être le travail ou est-ce que la aider pour continuer études et qui sont le faire avec lui. Ça peut être très intéressant, ça peut être également, ça peut vous exciter, vous encourager à aller plus vite quand on sait qu'il y a un objectif derrière tout cela. La faisabilité de l'enquête, également très important, on en a déjà parlé une fois. Donc, gardez pour elle, sujet qui doit être très intéressant, sujet qui doit être très, très beau. OK, mais un très bon sujet, mais ou pas capable de faire enquête non, pas capable de faire terrain parce que terrain trop difficile, parce que ou pas gagné entrée sous terrain. Et puis, attirance intellectuelle, à combien sujet ça fait sens dans tes tours, il fait sens avec valeur pour défendre, avec position en tant que universitaire, en tant que professionnel. L'autre bagage qui est très important, c'est votre disponibilité, votre capacité également à conduire un tel travail. Très souvent, nous voulons faire en mémoire parce que nous sommes en fin d'études, mais nous ne sommes pas disponibles, soit parce que notre travail ou bien parce que nous n'avons pas gagné assez de motivation. Et tout, peut-être que nous n'avons pas gagné capacité en termes de lecture, en termes d'écriture, en termes d'organisation de pensée. Parce que qui dit mémoire, dit on travaille, dit de cohérent, un travail de cohérent, de bonne qualité. Ça veut dire que ou pour faire une mémoire, on a besoin premièrement disponible, ensuite, il faut une capacité pour faire synthèse, faire résumé et documents qu'on est capable de lire. Et d'abord, il faut qu'on les lire, il faut qu'on les écrit, il faut qu'on capable de lire, il faut capable d'écrire. Et autre chose avant de commencer vraiment à écrire un projet de mémoire, c'est choisir un directeur de mémoire. Bon, en Haïti, c'est un peu particulier dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de directeurs de mémoire disponibles. Mais voilà comment ça passe en temps normal. Vous devez choisir un directeur de mémoire qui a une spécialité en accord avec votre thème et qui est disponible. Donc, le directeur de mémoire aussi, il doit être capable d'aider vraiment conduire thème, recherche souvent, il doit gagner un minimum d'informations sur le sujet ça et il doit être tout disponible très souvent et directeur de mémoire, il ne pas disponible, il en voyage, il a pile la responsabilité ou bien il pas trop numérique.
chaque petit travail s'imprimer pour imprimer le poté bayo, ça qu'on fait un pile problème. Il doit être en mesure de vous aider à définir le sujet et la problématique et faciliter votre accès au terrain pour la collecte des données empiriques. OK? Donc, les doués là pour capable aider à avancer plus vite. Premièrement, bien formuler le sujet. Deuxièmement, bien monter problématique là. Et troisièmement, aider soit dans la préparation questionnaire ou bien dans ouvrir quelques portes pour capable arriver faire étude là, ça veut dire aller sur terrain. Après, on a construire sa problématique de mémoire. Donc, construire la problématique qui est l'interrogation principale sur voir le problème qui va vous permettre d'aborder le sujet scientifiquement. En d'autres termes, quand on parle de problématique, c'est le point clé d'un travail de recherche. C'est à ce moment-là, on va vraiment montrer quelle orientation on veut donner à ce sujet. Ça veut dire on veut s'approprier du sujet. En d'autres termes, deux mondes qui travaillent sur le même sujet, mais ils n'ont pas abordé sous le même angle. Et c'est la problématique là, on peut le montrer vraiment, qui question fondamentale, ça nous est les questions de recherche là, et qui orientation qu'on voulait sujet ça, qu'on voulait thématique ça. La problématique démontre que vous êtes approprié du sujet et doit refléter votre réflexion. Elle se construit à partir d'une réflexion qui se base sur des lectures, entretiens et recherches. Ça veut dire, dès qu'on parle de problématiques, du coup, on doit commencer, dès qu'on veut faire une recherche, il nous faut une problématique et pour cela, il faut faire de la lecture, voire beaucoup de lecture, des entretiens, des personnes ressources. Il faut rencontrer des personnes ressources, il faut faire de la recherche pour bien comprendre la problématique, pour bien comprendre le problème à choisir. Ensuite, pour terminer avec la première partie, en fait, construire une esquisse de projet, voire un avant-projet de 3 à 6 pages d'environ. Ça veut dire, les au côté directeur mémoire, là, on pas seulement venir des mains pour dire que, nous avons un sujet. Donc, il faut commencer à aborder le sujet, commencer à poser des questions. Il y a même des auteurs qui font la différence entre question de départ et question de recherche. Ça veut dire avant même que tu formulé le sujet, à qui question tu es en tête ou qui interrogation que tu gagné, qui ça qui t'a bouleversé ou qui t'a fait pour préparer ou penser à travailler sur le sujet ça. Donc, on a besoin de faire un petit travail de 3 à 6 pages et pour capable de joindre directeur mémoire là pour dire mais ça au fait, mais qui sont les problématiques pour t'arrêter le travail. Ensuite, la deuxième partie, donc c'est le pendant, et c'est la rédaction du mémoire proprement dit. Donc voilà comment ça marche rapidement. Il y a la présentation du plan de mémoire. Est-ce qu'on parle de partie ou bien chapitre? Donc on fait comme on veut, parce que des fois il y a des auteurs qui pensent qu'il y a des grandes parties et dans les parties, il y a des chapitres. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a des chapitres et dans les chapitres, il y a des parties. Moi, personnellement, je pense que dans un travail de recherche, il y a d'abord des parties et dans une partie, il peut y avoir plusieurs chapitres. Comme pour moi, il y a 3 grandes parties, comme pour tout le monde, pour la plupart des chercheurs, il y a 3 grandes parties dans un travail de recherche scientifique caractère mémoire. Donc, voilà comment ça marche d'une manière générale. Ça, c'est le canevas. Premièrement, il y a l'introduction du travail qu'on fait, même si on va le faire après, mais ça se présente comme ça. Chapitre 1, donc le cadre théorique et conceptuel. Là-dedans, il y a la revue de la littérature. C'est un peu, c'est quoi ça? Mais c'est la généralité sur le sujet concernant le sujet. C'est la généralité concernant le sujet. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on entend, et des personnes ressources sur le sujet. Après, la problématique, comme on vient de voir, c'est le questionnement sur le sujet, c'est le questionnement sur la situation en problème, c'est l'orientation qu'on veut donner à cette recherche.
qu'on va définir en détail dans dans une autre vidéo. Et puis la conceptualisation de la recherche, présentation et définition des concepts clés. Voilà, donc ça c'est moins important, mais c'est très utile de définir les concepts clés, de présenter et définir les concepts clés de la recherche. Et il ne suffit pas de les présenter et les définir, il faut également montrer l'importance de ce concept dans le cadre de cette recherche. Deuxième chapitre, c'est le cadre méthodologique de la recherche. Là-dedans, on va présenter les hypothèses de la recherche, les objectifs de la recherche, type de recherche, population de l'étude, voire délimitation du champ de l'étude. On va présenter l'échantillon de l'étude, on va faire la présentation des outils, des techniques utilisées pour recueillir, pas seulement recueillir, mais également pour analyser les données de la recherche, et puis on va du coup présenter les difficultés rencontrées. Sur chacun de ces points-là, on aura à préparer une vidéo pour vous aider à mieux comprendre l'ensemble de la démarche. Chapitre 3, le cadre empirique de la recherche, et c'est le cadre analytique de la recherche. C'est là où on va faire la présentation et interprétation des données de la recherche, analyse des données de la recherche, et on va après faire des recommandations, on va faire la conclusion, la bibliographie, et puis on annexe. Notez bien, à l'exception des titres et des sous-titres, la police dans mémoire doit être de 12 de caractères. Interligne 1.5, bon, certaines fois on accepte des doubles interlignes également, donc 2. Et on doit écrire en Times New Roman. Et puis le mémoire doit avoir au moins 50 pages. À noter que quand on dit qu'un mémoire doit avoir 50 pages, partant de l'introduction à la bibliographie, compte tenu des annexes, donc normalement, un mémoire, ça se prépare au niveau de master. OK? Mais bon, en Haïti, nous avons, je peux dire, nous avons le privilège de pouvoir préparer en mémoire au niveau de licence. C'est peut-être trop demandé, mais c'est quand même aussi, il y a le bon côté, c'est quand même une bonne chose, puisque quand on va faire une maîtrise, ça va être plus facile d'avancer. Donc ça, c'était le pendant. Mais maintenant, après, donc la troisième étape, préparation de la soutenance. Eh bien, quand on va se préparer à la soutenance, la préparation de la soutenance, ça se fait avec l'encadreur, donc le professeur encadreur, et puis l'étudiant. Donc, c'est ensemble, hein. On se met ensemble pour préparer la soutenance, pour anticiper les questions du jury, tout cela. La soutenance, la présentation de la soutenance, ça se fait entre 15 et 20 minutes. Ça ne va pas prendre une journée, ne vous inquiétez pas, c'est 15 à 20 minutes pour présenter le travail. Le gros du travail, c'est la méthodologie de la recherche, donc ça veut dire que ça doit être très bien préparé. Ensuite, il va y avoir l'évaluation, les remarques, les questions-réponses de la part des membres du jury. Ça va prendre 15 et 20 minutes. Donc, une soutenance doit durer entre 30 et 40 minutes au grand maximum. Pour la suite, pour les suites nécessaires, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce document. Est-ce que vous voulez publier un article? Est-ce que vous voulez écrire un essai, donc voir un document, et pour un peu partager avec le plus grand nombre de gens possible tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'il y a dans le document de recherche. Allez, c'était un plaisir pour moi de vous apporter ce numéro très très intéressant. Donc, je vous invite à le partager avec vos amis qui travaillent actuellement sur un mémoire ou qui auront à travailler sur un mémoire. Donc, ça peut être d'une très grande utilité pour chacun d'eux. Allez, aujourd'hui, on était ensemble pour parler de Canva, de plan d'affaires. Allez, bon travail.